Il me paraît très bien, très souple, très joyeux. Tout paraît être ouvert. Oui, le ténor c'était son premier objectif, on va dire, son objectif de l'hiver, parce que c'était un groupe 1 et on avait à cœur de se rattraper de l'échec, le semi-échec dans le critérium, où le cheval n'était pas encore à ce niveau-là, mais était sur la montante. Et puis il y avait double effet en tout cas avec cette qualif qui était au bout quand même, parce que c'était quand même dans notre tête, depuis un moment. Maintenant on était loin du compte, on avait les gains d'un cheval de quintet, donc il y avait une pression supplémentaire pour le qualifier pour l'Amérique. Avec Orsi Dream qui est toujours en 3e position, qui est lancé maintenant par Eric Rafa. Ils sont à mi-ligne droite avec Orsi Dream qui est en train de refaire du terrain, qui va peut-être aller chercher son billet pour l'Amérique. Orsi Dream qui passe en tête maintenant et qui aura finalement son billet pour l'Amérique. Orsi Dream qui remporte cette qualif. Et Happy Valley termine bien en 2e position, la 3e place pour Beats. S'annonce alors que décoloration est hésitante. Hirondelle Sibet va tenter de revenir. Avec Budiri qui a pris la tête, attention à Blef Dipa, avec également à l'extérieur Orsi Dream qui finit vite à 200 mètres du poteau. Avec maintenant Franck Tibar qui a pris l'avantage avec Budiri premier à l'extérieur. Eric Rafa fonce maintenant avec Orsi Dream. Orsi Dream qui est ferré aujourd'hui, qui a les 4 pieds, qui a à 2 semaines du prix d'Amérique, va faire sensation. Hirondelle Sibet va se qualifier. Budiri lutte pour la 3e place. Décoloration finalement se qualifie et prend cette 3e place. Mais c'est Eric Rafa qui s'impose avec le sacré, le phénoménal Orsi Dream. C'est aussi important de le mettre dans l'ambiance un peu les baies, parce que c'est des courses à part et c'était une répétition en quelque sorte pour lui avant de rentrer dans la pression du prix d'âme. Voilà, c'est que du bonus, parce que le cheval est... J'avais dit avec Eric qu'on en avait décidé de courir pour le maintenir en forme en servant la course de tremplin, et puis par contre je lui ai dit écoute, tu cours pour gagner mais sans faire mal. On est ferré, c'est intéressant de le voir ferré sur la longue distance et on n'a pas de pression, donc on s'amuse à le mettre dans les autres et à faire travailler le cheval pour l'amener au mieux pour le prix d'Amérique. Le cheval a pris un premier hit, il a fait 4 km sur la grande piste et une sortie d'eau gentiment dans le calme pour voir un peu l'état de fraîcheur du cheval et la souplesse, et c'était parfait. Il a refait un deuxième hit dans le bois où il a fait plusieurs lignes droites, différentes surfaces. Comment tu l'as trouvé sur la grande déjà? Très bien. Bien sûr, bien délié, joyeux, du bon gaz. Parfait quoi. Comme on aime les avoir. Bah, a priori, on a une météo qui a l'air de se radoucir, peut-être un peu d'averse dans le milieu de semaine, et on sait bien que ça évolue vite, mais ça a l'air d'être plutôt favorable au déferrage. Pas de tactique pour l'instant, on va dans le sens du cheval surtout. Bah, sportivement, effectivement, il a des raisons d'être dans les 2-3 favoris de la course. L'opposition se dessine avec les chevaux en forme. Maintenant, il y a plein de surprises parfois aussi, hein. Mais l'opposition se dessine avec Idaho, Tillard et Flamme du Goutier. C'est que des bons, hein. C'est juste qu'on parle des chevaux en forme. On sait que Curberry va être amené en puissance aussi, et que c'est un cheval qui va se transcender avec la pression que Jean-Michel va lui mettre dans les derniers jours. On sait que Benoît Robin, il s'est transcendé dans le critérium des 5 ans, son cheval. Voilà, on a beaucoup de haches qui ont l'air d'être très compétitifs. Les plus vieux sont habitués au combat comme Flamme, étonnant, même si on ne l'a pas revu dernièrement, mais les cartes sont totalement rebattues, hein, ça n'a rien à voir avec le Belgique.